Décision importante aujourd'hui à Québec annoncée par deux ministres, la ministre de la Justice, Mme Sonia Lebel, ainsi que la ministre de la Santé, Danielle Mécan, au sujet de l'aide médicale à mourir qui sera élargie. On se conforme à un jugement de la juge Beaudoin de la Cour supérieure dans l'affaire Truchon-Gladu qui dit que le critère de fin de vie, dans le fond, n'est pas constitutionnel. Donc, Mme Mécan est avec nous ce soir. Avec elle, bonsoir Mme Mécan. On va parler aussi du coronavirus juste après. Mais vous avez choisi donc d'aller dans le même sens que la Cour supérieure. Pourquoi cette décision? Bien, écoutez, on a fait toute une réflexion et nous avons eu aussi des recommandations de la part de la Commission sur les soins de fin de vie, du Collège des médecins, des ordres professionnels touchés, des médecins qui donnent de l'aide médicale à mourir. Alors, tout le monde nous disait que nous n'avions pas à modifier la loi et que nous pouvions, par le guide de pratique, faire des ajustements pour voir aux personnes qui souhaiteraient avoir l'aide médicale à mourir et qui ne sont pas en fin de vie. Il faut rappeler, Mme Dussault, aussi que nous avons 5 autres critères que celui de la fin de vie. Il faut les rappeler. Entre autres, on dit que ce sont pour des personnes qui ont une maladie grave et incurable, qui sont dans un déclin avancé et irréversible, et également qui, malheureusement, ont des souffrances importantes, psychiques ou physiques, et qu'on ne peut pas les apaiser. Alors, il faut être aussi apte au consentement, bien entendu, et il faut être majeur. Et puis, il faut être assuré par la RAMQ, donc il faut être citoyen ici. Alors, évidemment, vous allez aussi aller de l'avant avec un forum, vous allez continuer votre consultation sur d'autres aspects de la loi, j'y viens dans un instant. Mais concrètement, à partir de maintenant, des personnes comme Mme Gladu ou M. Truchon qui souffrent et que la fin de vie n'est pas imminente, d'autres personnes pourraient se présenter après le 12 mars, si je comprends bien, là, pour avoir l'aide médicale à mourir. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un boom, dans le fond, des demandes? Puis est-ce qu'on est prêt à y faire face? Parce qu'on sait, dans le passé, l'accès a été difficile. Écoutez, je ne pense pas qu'il y aura un boom. D'ailleurs, cet avis est partagé par le président de la Commission des soins de fin de vie, parce que, vous savez, l'esprit de cette décision, c'est de donner le choix. Oui. C'est un peu ce que Mme Gladu disait suite au jugement, c'est d'avoir le choix. Donc, cette autodétermination de la personne qui vit ces circonstances, c'est le principe de la décision que nous avons prise. Autre chose, Mme Dussault, c'est qu'il faut dire aussi aux citoyens que tout va dépendre de ce qui va se passer au fédéral. Oui. Alors, parce qu'on sait qu'il y a une démarche actuellement qui est présidée par le ministre de la Justice, M. Lametti, et un mandat très clair. Et ils sont en consultation et ils veulent déposer un projet de loi en février. Est-ce qu'ils vont demander une prolongation du jugement, de la période qui a été donnée par la juge? Donc, est-ce qu'on va dépasser le 11 mars? Ça reste à voir. Peut-être que la Cour va accéder à cette demande. Si c'est le cas, Mme Dussault, à ce moment-là, le critère de mort raisonnablement prévisible du fédéral va s'appliquer au Québec, parce que nous sommes vraiment tenus de l'appliquer. S'il y a prolongation et qu'on a accédé du côté de la Cour. Oui, ça peut être difficile à ce moment-là. On a appelé Mme Gladu, qui nous avait accordé un long entretien à l'époque des fêtes. Et je vais vous citer ce qu'elle nous dit, Mme Gladu. On va le montrer à l'écran. Elle dit très heureuse qu'on ait gardé 5 exigences pour avoir droit à l'aide médicale à mourir. Mais ce qui me rend le plus heureuse, c'est qu'on ajoute pour la suite. C'est ce qu'on ajoute pour la suite. On va se pencher sur les directives préalables. Il y aura une consultation. Je suis très contente, dit-elle. Alors, dites-nous où on en est avec cette consultation. Oui. Cette consultation va porter sur tout le volet de l'inaptitude, et incluant les demandes anticipées, va débuter le 27 janvier, donc c'est lundi, par un forum qui va réunir probablement 200 personnes, des experts, des professionnels. Donc, nous allons nous pencher sur cette question et c'est une démarche transpartisane avec aussi les députés de l'opposition qui vont y participer. Et par la suite, nous allons continuer notre consultation à la population. Nous allons aller dans plusieurs villes du Québec
Et nous allons aussi faire une consultation en ligne. Alors, tout ça va se déployer à partir du mois de mars, après le forum de janvier, évidemment. Et nous allons vouloir faire une consultation complète et très substantielle auprès de la population du Québec. Concrètement, ça veut dire qu'une personne qui craint d'être atteinte un jour de la maladie d'Alzheimer pourrait décider par un consentement anticipé je veux l'aide médicale à mourir à tel moment. Donc, c'est cette question-là, entre autres, que vous examinez. Oui. Et évidemment, c'est une question complexe. On a, par exemple, le rapport là, du groupe d'experts qui nous a été déposé il y a quelque temps. Ce groupe d'experts s'est penché sur cette question, nous a fait des recommandations au niveau, par exemple, des demandes anticipées. Nous voulons évidemment présenter tout ça au forum et à la population parce que, évidemment, tout va se jouer dans la façon dont ce sera appliqué, parce que sur le principe, je pense que la population nous demande d'avancer dans notre démarche. Une question qui vous a été posée en point de presse, et j'aimerais qu'on la clarifie ensemble, c'est la question qui souffre de problèmes de santé mentale. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que ça fera partie de la consultation ou quoi? Ou c'est déjà possible? Bon, les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale, nous avons déjà une réflexion que nous avons faite avant de prendre notre décision d'aujourd'hui. Alors, les personnes qui souffrent de santé mentale pourraient avoir accès à ce moment-ci à l'aide médicale à mourir dans le cadre là, du fait que nous enlevons le critère de fin de vie. Parce que ces personnes, et on parle vraiment de situations extrêmement exceptionnelles, on parle de troubles mentaux sévères et persistants, et nous parlons de personnes qui ont été réfractaires à tout traitement. Alors, on ne parle pas d'inaptitude non, mais ici, qui peuvent faire justement un choix éclairé quand même. Oui. Alors, ce sont encore une fois des situations exceptionnelles. Nous allons devoir vraiment adapter notre guide de pratique, probablement ajouter un troisième médecin psychiatre pour évaluer la demande, prendre plus de temps que le 10 jours là, actuel et consulter différentes personnes. Et évidemment, nous voulons aussi faire une démarche en février. J'ai donné le mandat à la Commission des soins sur la fin de vie pour consulter des groupes qui sont très près là, des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Le temps file, j'aurais aimé vous parler du coronavirus, un cas identifié aux États-Unis, mais en lien avec cette ville chinoise. Avez-vous confiance qu'on est bien préparé au Québec, dans nos hôpitaux et partout au Canada? Ben, au Québec, en tout cas, pour ce qui vous concerne, pour bien détecter si les cas se présentent très rapidement, s'il vous plaît. Oui. Parce que, oui, nous sommes bien préparés. D'ailleurs, nous pouvons, à ce moment-ci, dans nos laboratoires, identifier le coronavirus. Nous avons ce qu'il faut parce que l'information nous a été transmise par la Chine. Nous sommes prêts également. Déjà, il y a des triages qui se font dans les aéroports identifiés au Canada. Nous sommes en lien avec l'Agence de santé publique et nous avons des mesures dans les établissements du Québec déjà prêts. Merci beaucoup, Mme McCann, de nous avoir parlé ce soir. On sait que l'OMS se réunit demain sur cette question-là, donc on suivra la chose de près. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.